C'est bientôt l'heure du repas pour tous les animaux qui peuplent le parc de Merlet et qui ne font pas comme la marmotte qui attend le retour du printemps pour mettre les pattes dehors. Et aujourd'hui, c'est un groupe de visiteurs qui est chargé de leur amener de quoi se restaurer. C'est un grand parc où les animaux sont en liberté, semi-liberté. Il y en a pour qui c'est la première, les raquettes? Vous avez tous fait la raquette? Ouais, j'ai un groupe de sportifs, génial. Allez, c'est parti! Accompagnés de Claire, la responsable du parc, raquette aux pieds, ils partent à la rencontre des bouquetins et autres chamois dans le parc de Merlet qui ouvre ses portes au public une fois par semaine en hiver. C'est une approche complètement différente en fait. L'été, la visite est libre, donc on remet aux clients un petit prospectus avec le plan du parc. Et puis bon, c'est les visiteurs qui vont vers les animaux. Alors que l'hiver, c'est complètement différent. En fait, les animaux, ils attendent qu'on leur donne à manger. Donc on leur apporte le foin avec les visiteurs là en raquette. Donc du coup, les animaux viennent à nous. On les voit à quelques mètres et c'est vraiment complètement différent. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont goûté à l'hiver, sont parfois déçues de l'été parce que on voit beaucoup mieux les animaux. Le parc de Merlet a vu le jour en 1967 avec un concept plutôt original et atypique pour l'époque. À l'époque, c'était vraiment très novateur comme système de parc animalier parce que c'était l'époque où c'était encore les zoos. Et Merlet, c'est vraiment la liberté. Donc les visiteurs sont au milieu des animaux. Donc vous savez que le bouquetin, c'est lui qui vit le plus haut en altitude. Tout au long de la balade, Claire accompagne les visiteurs dans leur rapproche des animaux présents ici dans les Alpes. C'est aussi l'occasion pour les petits comme pour les plus grands de découvrir ou de redécouvrir le massif du Mont Blanc sous toutes ses coutures. C'est toi qui me disais qu'il y avait la forêt en face, la forêt en haut. Mais au-dessus de la forêt, il y a quoi? La neige, ouais. Exactement. En fait, il y a l'étage alpin où il fait tellement froid que les arbres n'arrivent plus à pousser. Donc c'est à peu près à 2000 mètres d'altitude. À 2000 mètres d'altitude, on va rencontrer très peu d'animaux déjà. Il y a les marmottes, il y a les bouquetins qui arrivent à monter jusque-là, les chamois en été. Et puis encore au-dessus, c'est l'étage nival avec les neiges éternelles et puis toutes nos grandes aiguilles là, à Chamonix. La visite se termine par un petit goûter bien mérité avec produits locaux. Et oui, il n'y a pas que nos amis les bêtes qui ont besoin de recharger les batteries. Les confitures de la maman. J'ai découvert des bouquetins, des mouflons. Mes préférés, c'était les daims parce qu'ils étaient jolis, ils ressemblaient à Bambi. Je m'attendais à rêver. J'ai découvert un univers de rêve. Je pense que c'est une visite qui fait aimer les animaux, qui fait aimer aussi la nature qui est autour. On a envie de la préserver pour que ces animaux-là continuent à vivre comme ça et qu'on puisse continuer à venir les voir et les approcher.